Les hommes mariés, les femmes mariées sont ici? On peut lever la main que je vous voie? Merci. Je vous pose une question. Je commence par les hommes. Vous avez aimé cette femme-là pour rien? Ne répondez pas, il y aura des combats. Madame, vous avez aimé cet homme-là pour rien? La preuve, c'est que ce n'est pas Jean-Luc que tu as aimé, c'est lui. Pourquoi ce n'est pas Lucien que tu as aimé? Je parle de ton ex. Ah, tu n'avais pas compris. Pourquoi ce n'est pas Henri que tu avais choisi? C'est seulement celui qui est à côté là. Mais parce qu'il y avait un intérêt. Tu as regardé, tu as pesé les pour et les contre. L'amour, c'est toujours avec intérêt. Mais écoute, mon frère, quand on devient adulte, justement, on se pose des questions. Cette personne avec qui je suis là, qui ne respecte rien de ce qui est essentiel dans ma vie, comment elle peut dire me respecter? Celui qui te respecte respectera ce qui est essentiel pour toi. Deuxième porte à ne jamais ouvrir. L'amour d'une sexualité illégale. Le sexe est le seul péché qui unit spirituellement deux âmes. Car il y a aussi partage de sang. Vous devenez unis et le sang a une voix, le sang parle. Genèse 4, 10. Le sang s'exprime toujours. Lorsque vous vous unissez avec une femme, un homme, dans une sexualité illégale, premièrement, merci pour ceux qui écrivent, vous devez savoir que vous vous unissez à cette personne, il y a partage de sang, ces combats deviennent tes combats. Parce que j'ai dit le sang a une voix, le sang parle. Et le sang dit quoi? Le sang dans la vie de cet homme-là, de cette femme, est en train de parler des combats de leur famille. Ce sang parle des limites de leur famille. Son sang parle des condamnations de leur famille. Et ton sang aussi a une voix et parle aussi des réalités de ta famille. Je ne parle pas que de ta famille, mais même des réalités de ta lignée. Lorsque tu couches avec cet homme qui n'est pas ton mari, qui n'est pas ta femme, mademoiselle, monsieur le célibataire, tu crois qu'on ne t'a pas vu, mais si seulement tu savais que ce qui vient de se faire est pire que n'importe quoi. Vous avez uni vos sangs, son combat devient ton combat. Tu vas commencer à combattre des pouvoirs qu'il n'y a pas dans votre famille. Toi-même, tu as introduit. Tu vas commencer à te battre, monsieur, avec des esprits. Tu ne comprends pas d'où ils viennent. Dans ta famille, il n'y en a pas. Toi-même, tu es allé chercher ça chez quelqu'un. Tu en avais un peu besoin. Pire encore dans l'adultère. Oh my God. Tu es adultère, monsieur. Tu fais le gros dos. Tu dis que c'est toi le chef. C'est toi qui gères. Que tu as le droit d'aller te faire plaisir comme tu veux. C'est que tu ne sais pas, c'est que malheureusement pour ta femme, tu es en train d'apporter des condamnations qui n'ont rien à voir avec sa famille ou ta famille. Et maintenant quand tu couches avec ta femme, regarde la réalité spirituelle de votre couple. Il n'y a pas seulement que deux combats. Venant de ta famille et de l'autre famille, il y a trois combats. Vous êtes dans un couple à trois. Spirituellement, vous êtes trois. Vous avez les batailles de combien de personnes? Lorsque vous montez sur les lits, il y a deux personnes physiques, il y a trois personnes. Tu as compris. Vous commencez à vivre, même si tu as pitié de ta femme, la pauvre, elle va commencer à faire des cauchemars, elle ne comprend pas. Il y a une femme, il y a un homme, elle fait des rêves bizarres. Vous êtes à trois dans le couple. Spirituellement, vous commencez à partager des combats. Et c'est grave. Vous êtes célibataire, vous allez commencer à vivre des choses qui n'ont rien à voir avec votre famille. Pourquoi? Vous vous êtes unis à une personne. Il ne fallait pas. Que l'Éternel t'épargne. Je suis d'accord avec celui qui a dit Amen. Que l'Éternel t'éloigne de ça. Il y a une deuxième chose que la sexualité fait, je suis en train d'aller vite, une deuxième chose que la sexualité illégitime fait, la sexualité illégitime crée la cécité face à tout ce qui est convenable, face à tout ce qui est normal. C'est là que vous verrez un homme marié, quand il commence à avoir des maîtresses, vous constatez que même ses propres enfants, ils ne s'occupent pas. Vous allez dire, non, la femme là fait des gris-gris. Mon frère, des fois, il n'y a même pas des gris-gris. Le mystère du sexe illégal, c'est que ça crée aussi la cécité. Il y a une addiction qui se crée et cette addiction produit la cécité. Tout ce qui est normal, tu ne verras pas. Lorsque tes enfants pleurent pour les frais, toi tu ne vois pas. Lorsque tes enfants ont des besoins, toi tu trouves pas ça normal. Tu vas dépenser dehors. Que Jésus vous protège. Célibataire, ne tombe pas dans ce péché-là.
Que Dieu t'épargne, que Dieu te donne la force de résister. Fuyez l'impudicité au nom de Jésus. Troisième porte, ça c'est pour les célibataires. Que les célibataires me donnent un amen. Troisième porte à ne pas ouvrir, ne faites pas un choix inconscient. Un choix sans conscience. Tu veux te marier, tu fais un choix inconscient. Monsieur, mademoiselle, toi tes critères sont toujours les critères physiques. Parce qu'on t'a dit que dans le foyer, on vit en paix avec le physique. Toi tu crois que si tu es en colère, tu vas regarder le physique là. Tu risques de chercher à brûler le physique. Toi tu crois que quand tu as des choses qui te déplaisent. Tu vas te focaliser sur le physique de cette fille ou de cet homme. Tu vas oublier qu'il a un physique. Qu'il a un physique intéressant. Arrête de dire, moi il suffit qu'il soit chrétien. Non. Attention avec le type de choix que tu fais. Monsieur, tu sais que tu es une porte spirituelle de ta famille. Choisis une femme qui pourra comprendre ça. Choisis une femme qui pourra porter cette charge avec toi. Mademoiselle, la même chose. Tu es la porte stratégique de ta famille, la porte de bénédiction. Choisis un homme qui va comprendre cette réalité. Fais des choses comme Séphora, Exode 4, 25. Exode 4, 25. J'ai pris cet exemple parce que cette femme n'était pas juive, mais cette femme a été capable d'être révélée dans une haute dimension pour délivrer Moïse de la mort. Moïse, le grand libérateur, a failli être tué par Dieu. La personne qui a sauvé Moïse, ce n'était pas Aaron, c'était sa femme. Elle a délivré Moïse de la mort. Elle a jeté le sang aux pieds de Moïse. Et Moïse a été sauvé du Dieu qui voulait le tuer. Tu dois donc épouser quelqu'un qui est capable de comprendre cette réalité. Malheureusement, nous avons des hommes qui ont épousé des femmes égoïstes. Des femmes qui ne comprennent pas que lorsqu'on se marie, ça ne veut pas dire que le partage d'amour a été détruit. C'est quoi le partage d'amour? Ton mari t'aime, mais il aime aussi sa famille. Je savais. Je savais que la main là n'allait pas venir. Je savais que pour que la main sorte, il faut que je vous paye. Je parle des femmes. La main ne peut pas sortir. Ça là. Il y a même des femmes qui ont dit amen seulement dans la bouche, maman, dans le cœur, je refuse, je chasse. Je m'élève, je détruis. C'est ça la réalité de la vie. Ton mari t'aime, mais il aime sa famille. Il aime ses amis. Il y a le partage d'amour au fait qui se fait. Et madame, vous devez être capable d'avoir assez de maturité pour comprendre ça. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère s'attachera. Mais la Bible ne dit pas le père, la mère, les sœurs quitteront le cœur de ton mari. La Bible ne dit pas qu'en t'épousant, ces personnes vont quitter son cœur. Tu as peut-être épousé un homme qui est stratégiquement important pour sa famille dans la dimension spirituelle. Quoique marié, sa prière influence toujours sa famille. Quoique marié, sa prière impacte toujours ses frères. Il faut que tu aies la sagesse de comprendre que c'est sa responsabilité spirituelle. Et tu dois l'aider à accomplir sa responsabilité, à réaliser sa responsabilité. Madame, la même chose. Tu es peut-être responsable spirituel de ta famille. Alors attention à qui tu vas choisir. Ne choisis pas quelqu'un qui va te détruire. Ne choisis pas un égoïste qui va te faire croire que votre vie se résume à vous deux. Certes, votre couple est une nouvelle entité. Mais si tu as des responsabilités spirituelles, ça ne se brise pas. Un amen normal. C'est comme ça qu'Esther, je t'ai trouvé un modèle biblique. Esther croyait aussi comme toi. Elle se disait, je suis mariée, j'ai ma petite vie, j'ai mon petit mari, et puis le reste, ça ne me concerne pas. Mardoché lui a dit, écoute, il y a des problèmes ici. Il dit, ah, moi je ne peux rien faire. Moi si on ne m'appelle pas, je ne peux pas partir, je veux mourir. Elle a parlé d'elle, elle a dit, je veux mourir, je. Tout dépend. Si tu es Ésaü, tu peux dire je. Si tu es Jacob, tu vas dire nous. Qui a capté? Je reprends pour la dernière fois avant d'évoluer. Si tu es Ésaü, tu vas dire j'ai ma femme, j'ai mes enfants, j'ai mon mari, j'ai ma voiture, j'ai ma maison. Mais si tu es Jacob, tu es le précurseur d'une grande descendance. Tu vas dire nous. Tu vas dire je ne peux pas faire parce que j'ai une famille.
parce que les frères comptent sur moi spirituellement. Mardoché lui a dit, maman, si tu ne comprends pas que tu n'es pas là que pour toi, quelle belle phrase, que tu n'es pas là que pour te marier et faire tes enfants là. Même quand tu es là, mais tu as aussi un peuple. Tu dois te battre pour le peuple. Esther a jeûné 3 jours avec les autres. C'était pour qui? C'était pour le peuple, c'était pas pour elle. Elle n'allait pas être atteinte. C'était pour son peuple. Et donc, même en étant mariée, si le Seigneur t'a déjà révélé que tu es la porte de bénédiction pour ta famille, choisis bien l'homme qui va t'accompagner. Ne choisis pas un homme qui va te dire, je ne veux pas voir ta mère ici. Je ne veux pas voir tes frères ici. Je ne veux pas te voir prier pour tes frères. Je ne veux pas te voir prier ici. Voilà pourquoi, mademoiselle, il ne faut pas te marier coûte que coûte. Marie-toi quand le Seigneur va permettre que ça soit le temps de ton mariage. Je bénis les sœurs qui ont dit amen. Il ne faut pas dire mariage coûte que coûte. Tu veux te marier, on se pose la question. Vous savez, une fois, j'ai reçu un couple dans mon bureau. J'ai reçu la fille, parce que la fille, c'est ma fille. Elle me dit, maman, je vais te présenter quelqu'un. Je dis, d'accord, venez tel jour. Ils sont venus au bureau. Je regarde la fille. Je regarde les garçons. Je regarde encore la fille. Je regarde les garçons. Donc même quand j'étais là comme si j'étais en train de regarder le ping-pong. Une manière de coder ma fille pour dire, ma fille c'est quoi? C'est qui ma fille? C'est qui? Qui t'a envoûté? C'est qui t'a ensorcelé? Hein? Donc tu regardes la fille, tu regardes les garçons. Oh, Seigneur. Ça ressemble à quoi? Je ne sais pas quoi dire. J'ai regardé, j'ai entendu le garçon parler. Donc le garçon, lui, mon frère, il n'a aucun rêve. Il n'a pas d'objectif. Donc il n'a rien, à part son être. Un garçon qui n'a pas d'ambition.